Bon, il faut qu'on parle. C'est une vidéo qui est complètement improvisée, je te préviens. J'ai pas de script, j'ai rien anticipé ou quoi que ce soit, j'ai rien prévu. Mais il faut absolument qu'on parle d'un truc par rapport au domaine du business en ligne. Il y a un truc que je trouve dingue en fait. Il y a un truc que je trouve complètement fou. Je sais pas si tu l'as remarqué toi aussi, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, pour les gens, le business en ligne est uniquement un domaine où on parle de fric, de trucs bling bling. T'entends aussi des gens donner leur avis sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le marketing, le business, etc. Juste pour faire le buzz. Et en général, ils racontent un nombre de... Je vais rester poli parce que sinon je vais pas être payé par YouTube, ça m'embêterait, tu vois. Mais qui racontent un nombre de bêtises incroyables juste pour faire le buzz, que ce soit sur un réseau comme LinkedIn, YouTube, etc. T'as des gens qui s'acoquinent, t'en as qui ont des passés plus ou moins respectables, plus ou moins flous. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un domaine, et ça m'intéresse que d'avoir ton retour par rapport à ça, mais on est dans un domaine qui n'a plus aucune... en fait, où le terme éthique, valeurs ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire que la seule valeur, alors, je vais développer, la seule valeur, c'est le fric. Alors, encore une fois, c'est normal, on fait du business pour gagner de l'argent. Et l'argent ensuite permet d'être libre, de gagner, d'avoir plus de temps pour soi, etc. On est d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression que les pros du domaine, les gourous du business en ligne aujourd'hui, parlent juste de fric. Ça va parler de la montre qui se sont achetées, ça va parler de la villa qu'ils ont louée, ça va parler de telle maison qu'ils ont achetée, de tel château qu'ils ont acheté. En fait, je ne sais pas si c'est moi qui suis complètement dans un autre monde, hein, mais c'est pas ça moi qui m'a attiré à la base quand je me suis lancé dans le business en ligne. Je voulais pas... évidemment que je voulais gagner de l'argent, évidemment que je voulais bien gagner ma vie, etc. J'en avais marre du petit SMIC que je me gagnais, quasiment le SMIC. Mais j'étais pas en mode il faut absolument que je fasse 200 000 euros par mois. Je veux gagner 1 000 euros par jour. J'ai envie de louer telle voiture de sport. En fait, j'ai l'impression que aujourd'hui, on est rentré dans une espèce de caricature du business en ligne. Et ça dérange personne. Ça a l'air d'être la norme. Et moi, j'ai pas de problème à être minoritaire, à faire partie des quelques personnes qui sont pas bling bling, enfin tu vois, qui surfent pas sur la tendance bling bling. Mais j'ai de plus en plus l'impression avec le temps, et je te le dis en toute transparence, d'être complètement en décalage avec ce milieu-là. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai très peu de relations dans ce domaine, justement à cause de ce genre de trucs. J'ai pas les mêmes valeurs. T'as l'impression que il faut avoir bref, je vais même pas parler de politique ou quoi que ce soit, mais c'est ultra cliché, c'est ultra caricatural, on n'est plus dans la nuance, c'est ouais, je veux gagner X euros, ouais, l'argent, c'est important, c'est le plus important dans la vie, ouais, il faut bosser 80 heures par semaine, enfin, c'est ridicule. Franchement, moi ça m'énerve et c'est la raison pour laquelle je pense pas que je me ferai des potes demain dans ce domaine-là. C'est-à-dire que moi, mes amis, justement, ils sont pas dans le business en ligne parce que ils ont pas ces valeurs complètement débiles de le fric, le fric, le fric. Encore une fois, on se lance dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne pour gagner de l'argent, etc. Mais si tu as des figures du business en ligne qui ne parlent que de ça, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, tu vois, c'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe? T'as des gens qui ne pensent qu'au fait de gagner de l'argent en appuyant sur un bouton magique. En fait, c'est ça qui se passe concrètement. Et derrière, quand les gens se lancent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont déçus. Ils sont déçus parce que ça n'est pas ça, en fait, le business en ligne. Oui, t'as des gens qui gagnent énormément d'argent, en disant aux autres qui gagnent énormément d'argent. T'as un espèce de cercle vertueux, vertueux entre guillemets, on peut parler plutôt de pyramide d'ailleurs. Mais moi, j'en ai marre, en fait, que les modèles les plus importants. Alors encore une fois, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est ce que le marché veut, etc. Mais je trouve ça dommage en fait. Moi, j'y peux rien, on n'y peut rien, toi et moi, si tu es d'accord avec moi, mais on n'y peut rien que les modèles du business en ligne, soit, je vais pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais soit ces mecs qui sont ultra clichés, qui vont vendre à des pauvres gens qui galèrent en fin de mois un espèce de remède miracle pour devenir blindax. Et souvent, ces personnes d'ailleurs vont se justifier en disant mais non, l'idée c'est de les inspirer et mes méthodes marchent bien, etc. Bon, moi j'ai des tonnes d'histoires qui me sont rapportées par des clients, par des abonnés, enfin des trucs ultra sombres sur tous les noms, tous
tous les noms du business en ligne. Bref, je vais pas parler de ça, je peux pas de toute façon, mais sache en tout cas que l'envers du décor est beaucoup moins joli que ce que tu crois. L'envers du décor est beaucoup moins sexy. Mais moi, ce qui à la limite, bon, ça, tout le monde, je pense, le sait, à moins d'être naïf, mais ce qui me gave, en fait, c'est surtout ça. C'est l'image du business en ligne. Moi, quand je me suis lancé, j'étais, tu vois, quand j'étais salarié, donc j'étais en agence de pub, j'étais concepteur-rédacteur, et ce que je regardais, c'était des vidéos de voyage. Moi, je voulais voyager. Je me disais, putain, je suis bloqué dans cette espèce de cube là, dans cette open space à la con. J'aimerais bien voir autre chose en fait. J'aimerais bien, j'en ai marre de Paris, j'en ai marre de gagner des clopinettes pour tout le taf que je fais. Mais j'étais pas en mode, ouais, j'ai envie de m'acheter une voiture, une super grande maison, etc. Moi aujourd'hui, j'ai quasiment, je suis pas propriétaire, j'ai pas d'enfants, je vis sur une île paumée, j'ai très peu de possessions. La plupart de l'argent que je gagne, je l'investis. Je suis pas dans ce délire ultra matérialiste, bling bling, etc. Les gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Mais ce qui m'énerve, c'est justement cet étalage. Et en fait, on a l'impression qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... il n'y a pas de modèle alternatif d'une certaine manière. Moi, je suis pas un modèle pour quoi que ce soit. Il y a des personnes qui me suivent, qui aiment justement cette approche plus directe, moins bullshit, etc. Mais j'en appelle plutôt aux autres d'une certaine manière dans cette vidéo, aux personnes qui ont plus de visibilité que moi, etc. Vraiment les très gros du domaine. En fait, si quelqu'un pouvait leur envoyer cette vidéo, ce serait super, mais ils sont dans une espèce de caricature, ils ont transformé le domaine du business en ligne en caricature, et je me demande encore qui croit à ça, à part des gens ultra naïfs. Alors c'est pas pour être insultant par rapport aux gens qui les suivent, mais si tu prends un peu de recul sur tout ça, tu te dis mais il y a un truc qui cloche, quoi. Je veux dire, on est sans arrêt en train de parler non pas du fond, mais de la forme. Moi sur ma chaîne YouTube, par exemple, je parle principalement de marketing. Je te donne des méthodes, je te donne des choses concrètes. Je suis pas en train de te montrer, ouais, regarde ma super maison en bord de mer, etc. Ça sert à... encore une fois, je comprends que ça puisse inspirer certaines personnes, mais il y a un moment, il faut quand même aller au-delà de ça. Moi, je sais, par exemple, que mes vidéos YouTube, très souvent... Ils ont un niveau supérieur en termes de contenu à ce que tu peux retrouver dans les formations payantes à 1000 balles d'autres. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est des clients à moi qui le disent. Donc voilà, tu vois, encore une fois, il n'y a rien cette vidéo n'a pas un but en particulier, mais je suis très curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est dans une espèce de caricature ? Et d'ailleurs, il y a des réseaux sur lesquels les choses se propagent un peu aussi. C'est-à-dire que tu vois, YouTube, à une époque, c'était très lambeau, etc. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus... comment rester politiquement correct ? C'est un peu plus... Ouais, ça va surfer sur des sujets un peu d'actu, un peu bien clivant en racontant des bêtises. Mais à une époque, c'était Lamborghini, etc. Maintenant, tu as l'impression que c'est LinkedIn qui est devenu comme ça. C'est-à-dire que si tu donnes pas des sommes faramineuses, si tu montres pas comment ta vie est trop cool, etc., ouais, t'existes pas. Donc, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Moi, je sais que si aujourd'hui j'étais salarié et que j'avais envie de me lancer, je serais pas du tout inspiré par ça. Moi, même si je gagne beaucoup plus que quand j'étais salarié, je dépense pas beaucoup plus. Je m'achète pas de montre à la con, je m'achète pas de bagnole, j'achète pas de maison. C'est juste que j'ai une liberté qui est beaucoup plus importante. Et l'accent, moi, le truc qui m'intéresse le plus, et je suis sûr que je suis pas le seul, mais encore une fois, ça m'intéresse d'avoir ton retour par rapport à ça. Pour moi, c'est la liberté. Pas de forcément dépenser, de consommer, de claquer, mais juste d'avoir une certaine sérénité. Si je veux partir en vacances demain, je peux. Si je veux ne pas travailler demain, je peux. Si j'ai envie de bosser juste 1 heure aujourd'hui, je peux. Moi, c'est ça en fait que j'ai toujours recherché. C'est l'objectif que j'ai réalisé, que j'ai atteint. Mais je trouve ça tellement... Et je ne sais pas si c'est pas finalement assez révélateur de ce qui est devenu la société, mais tout le monde a un avis... ultra... tu vois, t'as des marketeurs, des gourous du business en ligne qui vont donner leur avis sur des trucs politiques, mais qui n'ont rien à voir avec la saucisse, quoi. Et derrière, ils vont du coup gagner de la visibilité, etc. D'ailleurs, je ne sais même pas trop à quoi ils jouent, parce que si tu veux attirer des gens qui n'ont absolument rien à voir avec... qui ne sont pas intéressés par tes services derrière, c'est la meilleure chose à faire. Mais en fait, il y a une espèce de... Je ne sais pas quel terme inventer pour ça, mais les gros gourous du business en ligne deviennent des espèces de super influenceurs... ridicule en fait, c'est vraiment le même niveau que la télé-réalité, quoi. C'est-à-dire que c'est le même niveau en termes de discours, de nuances inexistantes, de bling bling, vraiment limite les
les pros de l'e-commerce, de la pub, Facebook, du business en ligne en général, sont devenus c'est les nouveaux Maeva Guénam, etc. C'est assez étonnant, assez étonnant. Moi, je me reconnais pas là-dedans. Je sais pas toi, mais moi, je me reconnais pas là-dedans. Je me serais pas reconnu là-dedans si je m'étais lancé. Je suis pour le fait de revenir à cette valeur pour moi bien plus importante que celle du fric, qui est la liberté. L'argent est un véhicule, est un moyen pour accéder à la liberté. C'est pas une fin en soi. Ça ne sert à rien d'acheter des bêtises. Enfin, vraiment, à quel intérêt en fait, il y a tellement d'histoires de mecs qui ont gagné plein de pognon pendant un court laps de temps, qui vont tout claquer et qui ensuite sont incapables de revenir au niveau d'avant, tu vois, ils ont plus les mêmes revenus, etc. L'idéal quand tu te lances, c'est d'avoir un business qui tourne bien, qui est optimisé, qui te permet d'avoir la vie que tu souhaites. Alors après, évidemment, il y a des gens qui ont envie d'aller vivre à Dubaï, qui ont envie d'avoir une Rolex, etc. Mais je pense que c'est pas la majorité. Et pourtant, la plupart des gourous du domaine parlent à ces gens-là. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut en conclure, je ne sais pas ce qu'on peut dire de ça, mais ouais, encore une fois, je suis curieux d'avoir ton avis. Je te l'avais dit, c'est une vidéo qui est pas du tout, voilà, qui est assez improvisée. J'attends peut-être déjà dans les commentaires les insultes, les commentaires sur mes cheveux et machin. Moi, je suis un gros hippie à côté de tout ça. J'ai beau très bien gagner ma vie, je suis loin d'être dans ce délire-là. Si tu te reconnais dans ce discours, franchement, ça m'intéresse d'avoir ton retour, parce que souvent, les personnes qui sont un peu plus dans cette veine-là sont plus discrètes, tu vois. C'est pas celles qui vont commenter et être les grandes gueules sur les réseaux. Donc, mais c'est une opportunité pour toi. Enfin, c'est une opportunité entre guillemets. C'est une occasion pour toi de t'exprimer sur ce sujet, parce que j'ai l'impression d'être seul dans un désert. Je pense pas être le seul, mais j'aimerais bien savoir à quel point il y a ce dégoût un petit peu tu vois, du business en ligne tel qu'il est actuellement, caricatural, bling bling, etc. Je sais pas si t'entends, il y a un oiseau derrière, il est en train de fracasser la vitre. Mais ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. J'ai envie de savoir en fait un peu quel est l'état du business en ligne, parce que quand je vais regarder des vidéos, je regarde les contenus qui marchent bien, etc. C'est sans arrêt les mêmes choses. C'est soit des trucs, t'appuies sur un bouton pour avoir des résultats, mais je ne connais pas de chaîne qui pousse des sujets marketing. Alors, je serais ravi d'en découvrir, hein, si tu en as, donne-les-moi, enfin envoie-les-moi. Mais je trouve très peu de chaînes qui vraiment creusent. Souvent, on parle d'outils de façon superficielle, de la nouvelle acquisition immobilière. Du fait, enfin de trucs un peu flou, un peu brumeux, un peu ésotérique. Enfin bref, je sais pas ce que ça devient, je sais pas dans quelle direction on va, mais on fonce à une vitesse t'imagines même pas. Donc voilà, c'était simplement un petit, je sais pas si on peut appeler ça un coup de gueule ou quoi que ce soit, mais je voulais te partager simplement mon avis par rapport à ça. En tout cas, moi je trace ma route, je veux pas avoir à faire quoi que ce soit avec tout ça. Je continue à créer des contenus voilà, plus approfondis, qui apportent de la valeur. Et ceux qui veulent aller plus loin, ils s'inscrivent à mes emails quotidiens. Le lien est en description si jamais ça t'intéresse. Clique sur le i, sinon tu peux aussi. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux des contenus un peu plus approfondis que ces trucs débiles de bling bling et qui, enfin vraiment, bref, je sais plus quoi dire. Je te dis à très vite en tout cas dans un prochain contenu, mais vraiment ton avis m'intéresse. À plus.